Cher signe du cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de janvier. J'ai la voix un petit peu, je parle un peu du nez, désolé. Je sors d'une grippe, donc pas facile. Voilà. On va commencer avec un premier petit message pour vous, pour ce mois de janvier. Oh, ça fait longtemps, les cancers, que vous préparez quelque chose. Ça fait longtemps que vous avez mis quelque chose en place. Vous êtes en préparation. Alors, ou ça a déjà commencé, ou alors vous êtes en plein dedans sur ce mois de janvier. Mais là, visiblement, vous êtes en train de mettre quelque chose en place, quelque chose pour vous permettre d'aller mieux, pour quelque chose pour améliorer aussi votre vie. C'est possible. En tout cas, là, on sème des petites graines en espérant qu'elles deviennent de belles plantes ou de belles fleurs. Vous vous battez pour ce que vous souhaitez sur ce mois de janvier, les cancers. Vous êtes déterminés à avancer. Vous avez un instinct qui ne vous trompe pas, qui ne vous induit pas en erreur. Vous suivez votre instinct. Si vous sentez que la direction, elle est par là, personne ne vous fera aller de ce côté-là. Vous suivrez votre instinct et vous ne lâcherez rien pour arriver à vos fins. Vous allez prendre soin de vous sur ce mois de janvier. Ça va être très important pour vous de vous coucouner, de prendre soin de vous, peut-être de faire des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. Peut-être que si vous vous êtes un petit peu délaissé jusqu'à maintenant, eh bien là, ce ne sera pas pour ce mois de janvier. Là, on a vraiment ce côté maternant où on prend soin de soi, mais aussi, bien évidemment, de ceux que l'on aime. Il y a un besoin de reprendre des forces, de retrouver une belle énergie pour pouvoir avancer et pour pouvoir acquérir de belles choses. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de préparer sur ce mois de janvier ou ce que vous avez commencé déjà à mettre en place, mais visiblement, vous vous battez pour ça et vous allez y arriver. Waouh, beaucoup de protection sur ce mois de janvier. On se protège. On protège aussi ses valeurs, on protège sa créativité, on protège ses projets. Il est possible que vous avanciez seul sur ce mois de janvier. Pas que vous êtes seul, pas non plus que vous ne pouvez compter sur personne, mais c'est parce que c'est un choix. C'est un choix, c'est vous qui là pour moi, vous suivez un objectif, vous suivez un but. Vous avez un projet, quelque chose à réaliser, encore une fois, et c'est avec vous-même. C'est avec vous-même, et vous le faites pour vous. C'est quelque chose qui vous touche émotionnellement, quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est aussi un besoin pour peut-être aussi vous protéger émotionnellement d'agir seul. C'est fort possible. Waouh! Et on finit avec la carte blanche. Alors là, je dirais que c'est merveilleux, puisque là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc surtout, ne lâchez rien. Suivez votre intuition, continuez à mettre en place ce que vous êtes en train de faire, ce que vous projetez, ce que vous avez envie de créer, parce que visiblement, ça va marcher. On a de belles énergies pour vous. Nous continuons. Alors, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit. Moi, j'aime pas quand elles sont à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Alors, regardons déjà l'énergie qui va dominer. L'énergie qui domine pour vous, on a la famille. Si ça ne concerne pas la famille, c'est votre foyer. Si ce n'est pas votre foyer, c'est tout ce qui a de l'importance au niveau stabilité pour vous, tout ce qui est ancrage. Et là, on a une chance, une opportunité à saisir en amour. Non mais regardez-moi ces trois belles cartes, cher cancer. Stabilité, chance, occasion, opportunité. En amour ou par rapport à une passion, à quelque chose qui vous tient à cœur. C'est ce qui domine votre mois de janvier en énergie. Votre état d'esprit,
il est avec le temps. Alors, on a le temps. Pourquoi le temps? Rivalité. Vous avez trop attendu. Il y a quelque chose que vous avez trop attendu. Les cancers, vous avez trop attendu quelque chose. Vous avez peut-être été trop dans la patience jusqu'à maintenant. Peut-être un peu trop dans la compassion aussi, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui, pour moi, fait très longtemps. Ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que vous êtes en rivalité avec vous-même, ça fait longtemps que vous êtes en rivalité avec quelqu'un. Ça peut être en amour, comme un collègue de travail, peu importe. Mais là, voilà, ça fait déjà un moment que vous êtes en contradiction avec quelqu'un ou avec vous-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voulez avancer. Ce qui est bien, c'est que dans vos acquis, vous avez le foyer. Donc, vous avez peut-être des gens, des personnes dans votre foyer sur qui vous pouvez compter, mais vous savez aussi que chez vous, ou tout simplement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ça c'est votre petit cocon, c'est votre jardin secret, c'est tout ce qui vous réconforte. Donc ça, vous pouvez compter là-dessus, sur vous, ce que vous ressentez, et sur votre chez vous, on va dire. Votre force, waouh, l'étoile. Vous avez du bol, de la chance sur ce mois de janvier, les cancers. L'étoile, quand on a l'étoile dans la force, là, ça veut dire que vous pouvez compter sur votre bonne étoile. Vous savez que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête et que vous allez réussir ce que vous entreprenez. Ça veut dire aussi que vous êtes capable d'éliminer toutes les énergies qui sont mauvaises et de faire briller votre vie, si je peux l'imager comme ça. Ce que vous allez mettre de côté, c'est le retour en arrière. Terminé, on ne retourne plus en arrière. Non. Donc, situation du passé, relation du passé, quand vous avez franchi le pas d'aller vers un meilleur, vers un renouveau, le retour en arrière n'est plus possible. Si quelqu'un du passé essaye de revenir dans votre vie sur ce mois de janvier, c'est non. Vous mettez cette personne de côté. La petite part d'ombre et défi à relever. L'invitation. La petite part d'ombre, c'est que, alors, il peut y avoir des petites choses qui coincent au niveau de l'administration avec des papiers. Peut-être aussi que vous êtes dans l'attente d'une invitation, dans l'attente d'un papier, d'un document. Ça coince, d'accord ? Ça coince, ça coince, ça coince. Peut-être aussi que si vous lancez des invitations, que vous avez envie de voir quelqu'un, peut-être que cette personne ne pourra pas, ou alors c'est vous qui allez refuser. Mais ça reste aussi un défi à relever. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Si c'est un problème sur ce mois de janvier, bon, il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience, comme on dit, et puis attendre. Mais voilà, c'est pas pour ça que c'est insurmontable pour autant. D'accord? Donc, s'il y a des problèmes de papier, il va falloir vous débrouiller pour les régler. Ne pas laisser les papiers s'entasser sur le coin du buffet et dire on verra ça demain. Non, là, vaut mieux le régler maintenant. Maintenant, si c'est des invitations, des sorties, des choses comme ça, eh bien, il va peut-être falloir se restreindre un petit peu, peut-être sortir un petit peu moins pour s'occuper un petit peu plus de sa vie personnelle. Et puis, les plaisirs, ce sera peut-être pour après. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec une solution. Ça, c'est bien. Vous êtes démené pour ça. Vous avez eu du mal à la récupérer, cette clé. Maintenant que vous l'avez, ne tient qu'à vous d'ouvrir cette serrure et de franchir cette porte qui, visiblement, va droit au succès. D'accord? Ce qui viendra à vous sur ce mois de janvier, on a les finances, on a la mort et on a la femme. Et on va reprendre une sur la femme, on a la chaleur. Ok. Alors là, ça me dit que ce qui vient à vous pour ce mois de janvier, ce sont peut-être des problèmes financiers qui s'arrêtent. Ça peut aussi être des dépenses financières qui s'arrêtent. Ça pourrait être une rentrée d'argent aussi qui s'arrête.
c'est possible, mais pas avec ça derrière. Moi, je dirais plutôt que là, on règle un problème. Quelque chose lié aux finances s'arrête. Maintenant, ça peut aussi être que on peut trouver des solutions pour améliorer ses finances et repartir sur quelque chose de nouveau, pour mettre fin à peut-être des problèmes, surtout si ça a un lien avec des documents, des papiers, hein. Pour d'autres encore, on peut mettre fin à une relation si si on ne partage pas les mêmes valeurs. Donc là, il peut y avoir des petites ruptures. Si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, là, quand vous êtes en rivalité, vous y mettrez fin. Et là, on a un début avec une personne avec qui il y aura beaucoup de chaleur. Alors, il peut y avoir un arrangement, un accord, quelque chose de trouvé grâce à une femme. Une femme peut vous aider du côté des finances. Ça peut être votre banquière, hein. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, hein, aussi, qui vous donne un petit coup de pouce, un petit coup de main au niveau financier. Quelqu'un qui peut tout simplement vous conseiller aussi. Sinon, si on ne parle pas de valeur, on parle de finances. Mais de toute façon, quelque chose s'arrête pour donner naissance à quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Et vous avez l'aide, le soutien d'une personne. Alors, on va regarder maintenant du côté sentimental les messages que j'ai à vous délivrer. Au niveau des émotions pour les cancers, pour le mois de janvier 2023. Janvier 2023. On a le travail, donc beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui vont se passer dans le domaine professionnel ou de vos activités. Il peut y avoir pas mal de rencontres. Il peut y avoir une signature, un engagement. Là, on peut parler d'une belle relation dans le côté professionnel, quelqu'un avec qui vous allez partager des activités, des sorties, quelqu'un qui se rapproche de vous, qui veut se rapprocher de vous. Donc là, quelqu'un essaye de se rapprocher de vous, de partager des choses avec vous. Quelqu'un a envie de vous connaître. Quelqu'un a envie de se rapprocher. Quelqu'un a envie de partager plus avec vous. Quelqu'un a certainement besoin de votre aide ou vous avez besoin du soutien, de l'aide de cette personne, mais je ne pense pas. Je pense que c'est cette personne qui va avoir besoin de vous. Alors, pas forcément besoin de vous pour l'aider à faire ceci ou cela, mais pour moi, c'est plus besoin de votre compagnie, besoin de vous parler, besoin de vous entendre, besoin de partager. C'est quelqu'un qui a besoin de votre présence. Par rapport à ça, c'est vous qui déciderez si oui ou non. Est-ce que vous accordez à cette personne du temps, votre présence, votre amour, votre tendresse? Est-ce que vous avez envie de partager des activités avec cette personne? Est-ce que vous avez envie de vous rapprocher de cette personne ou pas? Voilà, le choix vous appartient. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un avec qui peut-être il y a eu une petite brisure, quelque chose qui s'est cassé. Moi, je pense que là, quelqu'un essaye de se réconcilier avec vous. Vous allez prendre votre temps, les cancers. Vous allez prendre votre temps pour réfléchir à ce que vous allez faire. Peut-être parce qu'aujourd'hui, vous avez changé. Peut-être aussi parce que si vous passez des bons moments avec cette personne, eh bien, les choses doivent changer.
Vous ne voulez plus que cette personne fasse des allers-retours dans votre vie. Vous ne voulez plus que cette personne, à la moindre difficulté, s'en aille. Vous allez vous imposer. Vous voyez? Vous allez agir. Vous allez vous imposer. Vous allez exiger. Vous allez imposer vos limites à cette personne. Et vous resterez dans l'attente pour voir si cette personne, comment elle va réagir, comment elle va agir, ce qu'elle va faire, comment elle va s'investir. Si c'est quelqu'un qui est pressé et qui n'est pas d'accord avec cette patience, qui ne veut pas attendre, vous mettrez les hauts là, vous mettrez un frein. Mais pour moi, au niveau émotionnel, vous avez quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, se rapprocher de vous, quelqu'un qui a besoin de votre présence en tout cas. Voilà, qui cherche votre compagnie. Et c'est vous qui déciderez si oui ou non vous lui accordez du temps ou pas. On va regarder avec nos petits gris-gris le message que vous avez à recevoir pour ce mois de janvier. Alors, hop là, j'ai fait un peu trop bouger. Nous avons. Ah, il est tombé lui. Alors, là, on a l'isolement. Isolement. On s'isole pour pouvoir réfléchir, décider de ce que l'on va faire plus tard. Vous avez un but, une cible à atteindre pour vous en tant que femme ou vis-à-vis d'une femme. Mais pour ça, pour réaliser ça, pour concrétiser, vous devez vous tenir à l'écart, vous devez réfléchir seul pour remettre vos idées en place, au clair, pour vous aimer, pour prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour méditer, pour réfléchir. Il y a un besoin de repos là. Il y a un besoin de repos, il y a un besoin de se retirer, il y a un besoin de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi, d'avoir des moments seuls, mais pas seuls, isolés, seuls pour être bien, pour se détendre. On peut aussi, pour certains, certaines, avoir envie de s'isoler avec là ou les personnes que l'on aime. Mais là, pour moi, on reste un petit peu dans son cocon. On ne s'éparpille pas. On n'est pas dans les sorties où on rencontre des gens. Non, non, non. Là, on a besoin de se recentrer sur soi. Ou alors, on a besoin de se rapprocher de l'être aimé et de partager des moments avec. C'est un besoin nécessaire pour ne pas reproduire les mêmes schémas, pour ne pas s'éparpiller, pour garder les idées bien claires, bien justes, et pour rester stable. Il y a un besoin de retrouver une stabilité, peut-être dans votre couple, peut-être avec vos enfants, peut-être vous, avec vous-même dans votre foyer. Mais là, vous prenez beaucoup soin de vous, là. Hein. Là, pour moi, c'est ça, les messages. Hein. Regardez, il y a un besoin de méditer, il y a un besoin d'être en paix, il y a un besoin de se recentrer sur soi. Il y a peut-être des décisions à prendre, il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être réfléchies, qui ont besoin d'être pensées. Et c'est seul que vous devez prendre ces décisions-là. C'est seul que vous devez agir. Vous voyez ? Encore une fois, pas que vous êtes seul, mais c'est parce que la décision vous appartient. Et il y a vraiment ce besoin pour moi de prendre soin de vous, de vous recentrer sur vous, sur ce mois de janvier. Et je dirais que c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà pour vous, chers cancers. Je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.